Mesdames, Messieurs, bienvenue au rendez-vous des entrepreneurs sur la 10e rue Télévision. Aujourd'hui, nous braquons nos projecteurs à la grande rencontre internationale des décideurs et des opportunités organisée par un jeune brillant entrepreneur, Arnold Tiani, patron de Entrepreneur Télévision. Mais rapidement, je vais faire le témoignage sur le FOGEC. Alors, le 15 janvier, je rencontre le DG Laurent Monzemba et on prépare une émission. Il vient rapidement me visiter chez moi à la chaîne Entrepreneuriat Télévision. Il quitte son bureau, il vient rapidement. Alors, très sympa, et cette facilitation était accordée par M. Hadis, justement, avec l'équipe FOGEC. Monsieur qui est Jean... comment ? Monsieur Pierre Cédé qui est là, qui m'a facilité beaucoup de choses. Alors, je rencontre des DG, on tourne l'émission. Il trouve que j'étais brillant, que j'ai maîtrisé bien le domaine. J'ai fait 8 ans dans le secteur de médias entrepreneurial. J'ai un média qui accompagne les entrepreneurs. À l'époque de Kabila, on a bénéficié de plusieurs financements qu'on n'a jamais vus. Alors, je tourne une émission avec quelqu'un et j'étais parti à la banque Equity Bank pour demander un crédit parce que j'avais besoin de renforcer mon média. Ils m'ont dit, nous, on n'accorde jamais des crédits aux médias. On ne peut pas vous accorder des crédits. J'ai dit, waouh. Bon, qu'est-ce qu'un entrepreneur du média fait alors? Donc, il va changer sa ligne éditoriale. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Dieu fait grâce, je rencontre M. Laurent Monzemba et on tourne une émission qui s'est très bien passée. Et après 2 semaines, il fallait maintenant structurer des choses. Alors, je parlais à M. Adi si je pouvais faire une demande. Il m'a dit, oui, oui, vous pouvez faire une demande. J'ai dit, je suis au Congo ou en Europe? Il m'a dit, oui, vous pouvez faire une demande au FOGEC. J'ai plus de 35 ans, je rappelle. Hein. J'ai plus de 35 ans. Je suis jeune entrepreneur, en termes génériques, hein, comme le DG a dit. Alors, du coup, je devais faire une demande. Maintenant, il fallait structurer mon entreprise. Vous voyez, nous, les Congolais, on a cette difficulté. Ce que le DG a tantôt dit, il faut avoir les états financiers. Il faut structurer l'entreprise, il faut avoir un comptable. Donc, ce qu'ils ont dit, ils ont donné la porte aujourd'hui. J'aimerais vous challenger, chers entrepreneurs. Après cette conférence, on doit faire bouger les lignes. Il faut qu'on parle de nous. Vous savez, quand on parle de Facebook, on voit Mark Zuckerberg. Quand on parle de Google, on voit Sergey Lebrin-Larry Page. Quand on parle de la RDC, on doit te voir. Quand on parle d'entrepreneurs. Alors, il est temps qu'on change les choses. Le chef de l'État avait dit les changements de paradigme. Alors, ça a commencé avec ces genres de personnes. Je devais faire les états en sortie, créer un business plan très professionnel. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer M. Kokoki qui est là. Ils ont un cabinet d'audit, d'experts justement. J'ai payé pour ça aussi. Ils ont bien fait les choses, l'élaboration de business plan. On avait tenté de faire ça à notre manière. Nous sommes arrivés, M. Pierre s'est dit, non, 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 non. M. Arnold, nous paiement bien, mais ça ne passera pas. Je dis, donc, c'est sérieux le FOGEC. Alors, j'ai pris un cabinet, je paye l'argent. Ils ont élaboré un business plan exceptionnel. On a introduit, moi j'avais écrit, j'ai dit, bon, je connais déjà les DG, c'est mon vieux, non? On va m'envoyer l'argent directement. Une semaine après, il y a toute une équipe qui vient d'audit. Monsieur, vous avez une entreprise, montrez-nous des matériels. Ma secrétaire m'appelle, DG, il y a une équipe ici. Ils sont venus comme ça se passe à la banque. Ils ont visité ma chaîne de télévision, ils ont vu que moi-même déjà, j'avais déjà investi plus de 58 000 $ pour moi-même. C'est-à-dire le principe ici, il faut croire en soi-même d'abord. Vous avez besoin d'un financement chez le FOGEC, mais le premier pas, vous n'avez pas fait. Vous voulez que le FOGEC fasse tout. C'est parfois compliqué. Alors moi, j'avais déjà fait le premier pas. Et ils ont audité, ils ont fait un grand travail. Et c'est 31 juillet, j'étais parmi les 40 candidats, le 90 justement, et les 40 de Kinshasa. J'ai bénéficié d'un fonds, je ne dirai pas, parce que je ne sais pas qui est qui ici. Pour ma série. On va via la télé justement. Alors j'ai bénéficié d'un fonds grâce au FOGEC justement. Et aujourd'hui on attend ces fonds justement avec lui. C'est monsieur ne dort pas. Donc c'est grâce à lui aussi que j'ai dîné avec le chef de l'État parce qu'il me disait, Arnold, tu dois être là. Contrairement à d'autres autorités de la fois passée, je ne critique pas, mais il n'y avait pas beaucoup de facilité. Aujourd'hui, avec M. Laurent Monzemba, vous avez beaucoup de facilité. Je vous ai parlé de business plan et puis de soumission. Pourquoi? Parce que RIDOP a innové
on va lancer 500 entreprises qui seront accompagnées justement par le FOGEC. Donc, le cabinet d'audit, ils sont là. À 14 h juste, une formation va commencer sur l'élaboration de business plan. Ce qu'ils ont fait avec nous, on n'a pas gardé ça pour nous. On a rencontré le FOGEC, on a rencontré ces cabinets. On a dit, bon, désormais, eux aussi vont vous former aujourd'hui sur l'élaboration de business plan. Et demain, quand ils vont finir, on va maintenant, ensemble avec l'équipe de FOGEC, soumettre de projets. Et pour votre confidence, tonton Jaco m'a dit, oui Arnaud, je vais animer. Nous sommes tout le temps avec lui. Mais moi aussi, j'ai une boulangerie. J'ai un petit projet. Les deux jeux du projet. Il m'a dit, je suis aussi entrepreneur, j'aurais besoin d'un financement. Il m'a dit, est-ce que c'est sérieux vos histoires là? J'ai dit, il sera là et c'est très sérieux. Alors, je vais rapidement chuter pour vous parler aussi d'Aprocem. J'ai rencontré les DG d'Aprocem, M. Pascal. Vous savez que nous, quand on nous dit là, c'est le ministre, c'est l'excellence, vous avez un tout petit peur. Vous dites, ah, sûrement, ils sont réticents. C'est pas facile. Je l'ai rencontré grâce au trichement de Madame Dorcas et l'équipe, la Gris, M. Dan, qui est là avec les autres. Et directement, il m'a réussi, il m'a dit, tu seras le premier millionnaire de Aprocem. Alors, rapidement, je vais aller rapidement. Alors, je me suis dit, non, mais ça, c'est des discours politiques, hein, c'est ce qu'ils disent toujours, millionnaire, millionnaire. Et je vous rassure, jusqu'à ce stade, ils sont le parrain de l'événement et ils ont beaucoup accompagné cet événement. À l'ouverture de cette grande rencontre internationale des entrepreneurs, l'on a connu plusieurs panélistes, dont le directeur général du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo FOGEC, Laurent Muzemba Kompa, qui a expliqué à ses interlocuteurs comment procéder pour accéder au financement de son institution. Alors, c'est là où le gouvernement réfléchit et on se rend compte que même notre économie, toute notre économie est tenue par des grandes entreprises, par des entreprises qui ne nous appartiennent pas. Il n'y a pas des Congolais dans notre économie. Notre économie est entre les mains d'autres personnes. C'est là on dit il faut qu'on change des choses. On doit changer ce paradigme. On doit changer cette situation. On doit commencer à voir les choses différemment. Et on a compris que partout dans le monde, c'est des PME qui pourvoient de l'emploi. Partout dans le monde, c'est des PME qui pourvoient de l'emploi. Je suis le premier à lancer FOGEC. Je suis le premier directeur général d'un établissement public qu'on a créé où il n'y avait rien, où tout est à mettre en place. Donc je suis en train de vivre les conséquences d'être le premier. Et c'est sûr que celui qui viendra après moi, il en profitera beaucoup plus. Mais c'est logique. Je pourrais être fier demain de dire que j'étais le premier, j'avais commencé, j'ai subi ceci, cela, on a mis ça en place. Mais je dois accepter de souffrir pour cela et de ne pas en retirer le profit. En fait, la même chose pour vous. Vous êtes les premiers, ça sera dur. Mais vous devez accepter que ça soit dur. En même temps, ça vous formera, ça vous permettra d'apprendre vous-même. Il y a tout un processus d'apprentissage que vous devez accepter. Fonds de garantie. Quand on entend fonds de garantie, on se dit, ils ne sont là que pour faire la garantie. Mais le décret qui a créé le FOGEC est allé au-delà de la garantie. Parce qu'en fait, il y avait le souci d'aider sur toutes les questions de financement. Comment un entrepreneur, comment une PME peut obtenir financement? Il y a plusieurs moyens. Dans certains pays, il y a plusieurs structures qui font des éléments spécifiques. Mais chez nous, comme il n'y avait pas d'autres structures, au FOGEC, on a attribué cette mission globale de faire non seulement la garantie, ça veut dire aller auprès des banques, se porter garant pour vous, pour le crédit que vous recevez, la garantie, mais aussi faire des subventions selon votre projet, selon les besoins que vous avez, et pour une raison ou une autre, on peut vous faire une subvention qui peut être remboursable
ou non remboursables. On peut vous faire des fonds d'amorçage pour des nouvelles personnes qui veulent commencer. Le projet il est intéressant, l'idée est bonne, la personne a été formée, a été accompagnée par un incubateur ou par l'ANADEC et on veut pousser la personne, on peut le faire un fonds d'amorçage. Mais aussi, on peut prendre des participations. Et donc, on nous a attribué toutes ces formes de financement, mais alors qu'on nous a donné le nom fonds de garantie simplement. Et du coup, ça ouvre encore la voie aux interprétations ou même au conflit, disons. Parce que ce conflit, à un moment donné, j'avais cru que c'était fini, mais là encore, la semaine dernière, j'ai appris que ce n'était pas fini. Donc, il y a encore deux voix qui se lèvent pour dire que nous faisons ce qu'on ne devait pas faire, parce qu'on devait faire que la garantie, pas de subvention par exemple, et pourtant on n'a même pas fait beaucoup de subventions. Et aussi, le décret actuel du FOGEC prévoit plutôt que le FOGEC récolte le fonds, mais mette à disposition d'une autre structure qu'il fallait créer. Alors qu'entre-temps, avec la tutelle, donc le ministre qui est sorti, le prédécesseur du ministre actuel, le ministre Eustache Mourandi, on avait eu une task force où, avec d'autres structures, on a réfléchi et on avait abouti à une clarification de mission de FOGEC, de dire il n'y a pas nécessité de créer une autre structure qui va demander encore de l'argent, qui va demander encore du temps pour mettre en place, et que FOGEC pouvait réaliser directement ses missions. Mais aujourd'hui, il y a encore cette confusion qui existe. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Conseil des ministres a adopté en juillet le programme urgence, le programme d'urgence plutôt, de réforme sur le climat des affaires. Et dans ce programme, il y a un volet accès au financement qui demande la restructuration et la viabilisation du FOGEC. Et donc, nous avons actuellement un comité en cours qui est en train de travailler pour proposer au Premier ministre un nouveau décret du FOGEC. Logiquement, le deadline est même fin novembre pour que le Premier ministre ait ce nouveau décret. Donc, nous prions et nous espérons que vous prierez avec nous que ce nouveau décret soit adopté, qui va au moins clarifier certaines choses, une fois pour toutes. Donc, ce conflit d'interprétation va au moins finir. Donc, c'est pour vous dire, je vis encore les conséquences d'être le pionnier. Parce que celui qui viendra après, il trouvera maintenant des documents clairs et tout cool. Pour sa part, Pascal Tchello, directeur général de l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, a présenté à l'assistance les stratégies gouvernementales pour la mise en place des millionnaires congolais. Mais nous pensons qu'il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé parce que la richesse était détenue par des non-nationaux. Donc nous devons d'abord commencer à nous interpeller dans le travail, dans la préoccupation que nous nous sommes engagés à mener en tant qu'entrepreneurs, de dire que nous devons aider les chefs de l'État et les autorités du pays à changer ce paradigme. Nous ne pouvons pas avoir un pays potentiellement riche, mais ne pas compter des millionnaires, des riches congolais. Pourquoi nous parlons des riches? Nous ne parlons pas des riches en opposition aux pauvres, mais nous pensons que ce sont ces riches-là. Plus ils développent leurs activités, plus ils participent au ruissellement de la richesse et donc bénéficier à ceux qui sont aujourd'hui dans des classes plus basses à pouvoir s'élever et ainsi supportera mieux notre économie. Donc, pour
dire l'essentiel, c'est que la problématique des classes moyennes aujourd'hui se situe au centre de préoccupation de tous les gouvernants à travers le monde. Bien plus dans notre pays, nous sommes un pays qui est un pays scandaleusement riche, mais où jusque-là, la richesse du pays ne bénéficie pas suffisamment en tout cas, ou pas du tout, d'une manière importante aux Congolais. D'où l'interpellation. Lorsque le gouvernement initie la réforme du PRONADEC, le gouvernement se dit, mais tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'il fait, tout ce que fait l'ANADEC, tout ce que fait l'ARSP, tout ce que fait le PADEM-PME, c'est pourquoi? C'est pour que les conditions de vie de Congolais puissent s'améliorer. Et ça doit se traduire non seulement en termes de l'activité économique, mais aussi en termes monétaires. C'est pourquoi nous parlons de millionnaires. Mais avant de continuer de poursuivre mon exposé, j'ai beaucoup de papiers, j'avais prévu un exposé du type académique. Mais à voir ce que mon ami vient de faire, j'aimerais plutôt avoir une sorte d'échange avec vous pour vous donner quelques idées, quelques indices. Ainsi, j'espère ne pas être long, parce qu'effectivement, je suis en train de compléter ce que Laurent disait. La problématique des classes moyennes, comme je le disais, c'est une problématique essentielle pour le développement d'un pays. D'aucuns se demandent, mais ces classes moyennes d'abord, qui sont-elles? Qui est classe moyenne et qui ne l'est pas? C'est quoi classe moyenne? Et quelle est la corrélation entre la taille de la classe moyenne et le développement économique d'un pays? Évidemment, on parle de développement économique, mais il s'ensuit aussi les conditions sociales. Et pour être court, lorsque nous parlons de classe moyenne, nous devons d'abord vous rappeler qu'il n'existe pas une définition, un consensus international des classes moyennes, dans la définition des classes moyennes. Mais ce que vous devez retenir aussi là-bas, c'est que un des grands auteurs, un grec, par le passé disait, en fait, la situation ou l'état d'un pays ne vaut que ce que vaut sa classe moyenne. Et nous disons à la prochaine, lorsqu'on parle de la classe moyenne, c'est une façon de parler, mais il n'existe pas une classe moyenne, il existe des classes moyennes. En fait, la notion de classe moyenne, c'est une notion qu'il faut souvent contextualiser et relativiser. Ces deux institutions, à savoir le FOGEC et la PROSEM, ont été d'un apport considérable dans la réussite de ce grand rendez-vous des entrepreneurs organisé par Entrepreneurs Télévision. Son initiateur l'a reconnu. Alors, chers entrepreneurs, on a tout maintenant pour nous développer. On a la PROSEM qui accompagne les entrepreneurs. J'en suis témoin, comme vous voyez. Quand je dis accompagnement, ça veut dire financièrement. Ils accompagnent beaucoup. Et en termes de marché, on a investigué, on a été avec le DG, avec Dieudonné Motema qui vient de partir. La tablette Motema, ils ont beaucoup accompagné en termes de marché. Donc, vous êtes entre les bonnes mains. Et en termes de FOGEC, ils sont là, le DG était hier. Nous sommes encore entre les bonnes mains avec le DG Laurent Monzemba. J'y vais rapidement dire un grand merci à notre autorité, le ministre Birianzi, le ministre de l'entrepreneuriat qui est en déplacement déjà. Il est à Goma justement, il s'est excusé. Si, chers entrepreneurs, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais plutôt parce que nous n'osons pas que les choses deviennent difficiles. C'est Frédéric Sénègue. Merci, mesdames et messieurs.
Cette initiative de créer le réseautage pour les entrepreneurs a été saluée par beaucoup de participants. J'ai eu cette opportunité de rencontrer M. Tiani parce que je suis dans certains groupes WhatsApp et c'est grâce à un des groupes que j'ai vu M. Tiani et qu'il ouvrait, qu'il voulait faire une rencontre d'entrepreneurs et je me suis mise dans le groupe. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, je vais. Ok, ça m'a profité parce que, bon, au moins je me fais connaître. Les gens pourront savoir qu'il y a Maison Candide, il y a Madame Juline Zandou. Je veux me démarquer. Le savon miel aussi, le savon Ngola. L'initiative de RIDOP, j'ai rencontré ça, il y avait un lien sur un autre forum. Je suis rentrée dedans et là j'ai vu ce qui m'intéressait. Ça devait être le foire qui devait là où on pouvait exposer les nouveaux produits et directement trouver aussi, chercher à entrer en contact avec les décideurs pour obtenir le financement. Oui, ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé. J'ai rencontré les gens, le décideur, à rencontrer de potentiels clients. En tout cas, c'était bien. Oui, l'initiative est louable et bonne parce que c'est dans de telles occasions, dans de tels endroits où on permet à ce qu'on puisse rencontrer des différents partenaires pour pouvoir chercher à travailler ensemble avec les gens. J'encourage que l'organisateur puisse continuer et dans des prochaines éditions essayer un peu d'améliorer et puis ouvrir les cadres à une large audience. Mais là, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Hein. La majorité d'hommes sont machos. Hein. L'évolution ou l'émergence d'une femme pose toujours problème dans la société. Nous sommes conscientes de ça et nous y faisons avec. Parce que déjà à la base, étant que Bantou, par rapport à nos us, à nos coutumes, nos traditions, qui ont fait en sorte que la femme puisse être en marge de la société. Et aujourd'hui, avec l'évolution des choses, l'éducation qui a évolué, certaines lois qui permettent à la femme de pouvoir exercer et de travailler. Je commence d'abord par remercier M. Arnaud Tiani pour cette organisation qui a permis à ce que je vende du jus hier et ça fait quand même ma publicité. Alors c'est quoi le jus Zayatia de gingembre à base de fruits naturels? Généralement, le gingembre est un anti-inflammatoire tellement bénéfique pour la santé. Alors il est tellement recommandé d'associer avec le fruit naturel. Alors ces jus vous permettent d'avoir une très bonne digestion, ça lutte contre la constipation, manque d'appétit. Parce que généralement aujourd'hui avec ce que nous mangeons, on a du mal à aller tout le jour à la toilette. Alors ce qui était pour moi simple et je réfléchis, c'est de créer mon entreprise. Alors je me suis dit pourquoi pas associer avec le fruit naturel qui est tellement bénéfique pour la santé. Alors je vous recommande de consommer ces jus matin et soir. La page de mon jus, c'est jus Zayatia de gingembre à base de fruits naturels. Merci, je crois que c'est bon pour moi. Notre projet, parce que pour l'instant c'est un projet depuis 2 ans, c'est la transformation des déchets plastiques, donc de toutes sortes, en briques de construction, mais sans mélanger avec du sable. Parce que beaucoup de gens font des mélanges avec du sable. Nous, notre projet, il n'y a pas de mélange avec du sable, c'est 95% de plastique et 5% d'additifs. Bon, pour ce qui est des additifs, ça je ne peux pas vous dire, c'est un secret de fabrication, donc il ne faut pas me demander. Et ce qu'il y a aussi comme système, c'est que ces briques sont des briques ignifuges. Donc ça veut dire que, comme tout le monde pense toujours que le plastique ça fond, donc les gens se disent que des briques à base de plastique, s'il y a le feu, ça va fondre. Les nôtres ne fondent pas. Même avec un chalumeau, ça ne les perce pas. Même en tirant une balle de 9 mm, ça ne les perce pas. Parce qu'on a fait des tests. Et pour ce qui est de la toxicité, les tests ont été faits aussi. Ce système existe depuis 10 ans, plus de 10 ans maintenant, dans plusieurs pays d'Amérique centrale. En Europe, en Espagne par exemple. En Afrique, il y a une usine qui a été créée par l'UNICEF
pour construire des écoles à base de ces déchets-là, qui existent depuis 2016 à peu près, et c'est fonctionnel. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que on veut justement importer cette technologie. Donc qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris la licence pour ne pas devoir importer. Parce que nous avons à peu près 10 000 tonnes de déchets tous les jours ici, et 3 000 tonnes de déchets plastiques. Et vous savez bien, aujourd'hui on est en période de pluie. Vous voyez tout le monde, ce qui se passe sur nos routes. Tous les déchets se retrouvent dans les caniveaux et ça crée des inondations. Tandis qu'avec ça, au lieu de les laisser traîner dans les rues, nous on les récupère, on les transforme et on construit des maisons avec ça. Ce qu'il y a, c'est que nous n'avons pas besoin de ciment non plus. Ce sont des maisons qui sont autobloquantes. Ce qui permet, au cas où, peut-être dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, vous vous retrouvez avec votre maison et il y a une érosion, vous pouvez démonter votre maison et vous la construisez ailleurs. Ça veut dire que vous ne perdez pas votre maison, sauf seulement la fondation. C'est acoustique, donc le bruit ne rentre pas. Il n'y a aucun animal qui mange le plastique, donc vous n'aurez pas de problème d'animaux. C'est thermique. S'il fait 30 degrés dehors, il fait 20 degrés à l'intérieur. Donc de ce côté-là, vous n'avez aucun problème côté chaleur. Et c'est très rapide à construire. Une maison de 50 mètres carrés, à 5 personnes, vous la construisez en 15 jours. Donc les constructions sont faites aussi avec la tuyauterie intégrée directement dans les briques. Ça veut dire que vous avez deux systèmes, soit c'est intégré à l'intérieur, soit vous mettez ça à l'extérieur, que ce soit pour l'électricité ou pour l'eau. Donc de ce côté-là, vous avez encore plus de facilité. Quand je parle de tous les plastiques, il n'y a qu'un seul plastique qu'on n'utilise pas pour l'instant, c'est le PVC. Si vous voyez, parce qu'il y a à peu près 7 niveaux de plastique, nous on en utilise 6 et le PVC on ne l'utilise pas pour l'instant. Mais la technologie évolue, donc on espère qu'on pourra maintenant faire ce genre de choses. Ces briques sont plus grandes que les briques traditionnelles. Une brique traditionnelle a à peu près 40 cm. Les nôtres ont le double. Donc ça veut dire qu'ils ont 80 cm de longueur, à peu près 7 à 8 cm de largeur. Très facile à transporter. Si vous prenez une brique traditionnelle, vous en prenez 5, c'est difficile de les transporter les 5 en même temps. Nous, vous en mettez 10, même un garçon qui est très mince, vous prend 10 briques en une seule fois. Donc de ce côté-là. Et le fait justement que nos briques, nous n'avons pas besoin de ciment pour les assembler, fait que ça réduit énormément le coût. Vous voyez, les déchets plastiques ne coûtent presque rien. Quand vous regardez les sociétés ici qui achètent le plastique, c'est à 100 francs le kilo. Donc ça veut dire que si nous on achète à 250, 300 francs le kilo, faites le calcul, pour construire une maison, ça va revenir moins cher parce qu'il y a énormément des matières que vous avez besoin pour construire une maison que nous n'avons pas besoin. Donc ça veut dire que ça va réduire énormément le coût. Et c'est ça notre but, c'est justement de pouvoir construire des maisons sociaux pour que les gens puissent habiter dans des maisons qui sont à faible coût. L'issue de cette grande rencontre des entrepreneurs a été sanctionnée par la remise des trophées à certaines institutions qui ont excellé dans l'accompagnement des entrepreneurs. Merci madame pour cet honneur et un espoir. La paix saillon comme un Afrique pour la terreau. Oh, hasard moi si le lingouya qui trouve la femme, trouve le bonheur. Hasard l'amour et le lumière. Merci madame pour cet honneur et un espoir. La paix saillon comme un Afrique la paix saillon comme un Afrique pour la terreau. C'en est fini, mesdames et messieurs, pour ce grand rendez-vous des entrepreneurs. Prenons rendez-vous pour une prochaine émission.
Merci et à la prochaine. Restez branchés sur nos antennes de la 10e rue Télévision.